pour faire pleuvoir. Donc cette religion pyrénéenne est une religion où l'on agit avant de simplement croire. Oui, je comprends. Ça, c'est hérité de la vieille culture, pyrénéenne. Pré-chrétienne. Oui, tout à fait. Isor, on pourrait vous écouter pendant des heures, même des jours. Hein? Mais il va falloir mettre un terme donc à notre discussion. Tout simplement, je veux faire un petit résumé. Les femmes à l'époque, donc à cette époque qui remonte donc à plusieurs centaines, même milliers d'années, étaient au niveau donc en avance par rapport donc à tout l'environnement qu'il y avait en France, enfin ce qu'on pouvait considérer comme la France. Elles avaient un système égalitaire par rapport aux hommes, pour celles qui naissaient d'une manière, la première donc de la maison. Et donc c'est par rapport à ce que l'on peut voir maintenant, ces femmes étaient en avance, étaient très en avance. Et cette démocratie à l'époque était très en avance par rapport à ce que nous avons actuellement. Indiscutablement. Voilà, exactement. Alors que pour le reste de la France, la Révolution française est un progrès remarquable, c'est indiscutablement, du moins pour les femmes dans les Pyrénées, une régression. Une régression complète. Puisqu'elles ne sont pas reconnues comme êtres citoyennes. Et vous parliez, elles n'ont pas été ce fonctionnement pyrénéen dans les siècles qui précèdent alors la Révolution française. Dans les 15e, 16e siècles, ça n'a absolument pas été compris par les instances gouvernementales, par les royautés et par l'Église. Des inspecteurs, des sortes de contrôles ont été faits, et aussi bien par les instances, disons, de gouvernement civil que par l'Église. Et ces inspections ont fait que a été envoyé dans les Pyrénées le terrible, car de sinistre mémoire, de l'encre qui arrivait du Parlement de Bordeaux. De l'encre, quand de l'encre dans les Pyrénées a vu ces femmes qui pouvaient être capdoustables, les élus, qui pouvaient être dans les assemblées villageoises, qui délibéraient et votaient à égalité avec les hommes, et qui pouvaient être consuls de Valais. Pour de l'encre, elles étaient Satan. Elles étaient le démon. Allez, c'est ça. Et de l'encre, donc, lui a fait ce que l'on faisait partout dans la chrétienté quand il fallait faire reculer Satan. C'est-à-dire que l'on brûlait les suppôts de Satan. Car nous retrouvons l'évêque Augustin. Il l'avait dit, le seul moyen cathartique, le seul moyen purificateur contre Satan, c'est le feu. Il faut donc les faire brûler. Et c'était les femmes qui brûlaient plus que les hommes. Et puisque c'était les femmes qui étaient vues, reçues, vécues par de l'encre et par l'Église comme ayant des pouvoirs qu'elles n'avaient pas en société patriarcale, et qui leur paraissaient donc ces pouvoirs anormaux et donc sataniques. Une femme chef de maison, capdoustable, une femme consul de Valais, c'était de toute évidence le signe de la possession satanique. Par le démon. Alors, combien les faire brûler, c'était pour de l'encre et pour l'Église le seul moyen d'éradiquer le mal. Combien en a-t-il fait brûler de l'encre? Il en a fait brûler tellement que les historiens donnent des chiffres très différents les uns des autres. Certains disent
200, d'autres disent 400, d'autres 800, d'autres plus de 1000. Et il est certain que les bûchers ont monté haut leurs flammes pendant les 15e et 16e siècles dans les Pyrénées. Ouais. Il y a eu les bûchers les ont montés haut leurs flammes partout en ces époques, hein, mais dans les Pyrénées donc plus qu'ailleurs. En particulier. Et il y a eu une réaction masculine devant cette autodafé terrible dont les victimes étaient les femmes. Et donnons-en un exemple qui est quand même intéressant par son originalité. Depuis Saint-Jean-de-Luz, en Pays Basque, oui. Les hommes partaient chaque année, ils traversaient l'Atlantique pour aller pêcher la morue à Terre-Neuve. Oui. Et alors que ils étaient arrivés, leur bateau était arrivé à Terre-Neuve, ils virent arriver à peine quelques jours après un bateau qui avait du retard sur eux, mais venait du Pays Basque, de Saint-Jean-de-Luz. Et voilà ce que leur dirent les marins de ce bateau au pays, là-bas, à l'Euskadi, au Pays Basque. Le terrible de l'encre fait enfermer, torturer les femmes et les jette au bûcher. Alors, les hommes, qu'allaient faire les hommes, leurs femmes, leurs filles, leurs sœurs, leurs mères, donc tout le monde était brûlé. Ils ont interrompu ce qui pourtant était le vital alimentairement parlant. Ils ont interrompu la pêche à la morue et toute voile dehors. Ils ont retraversé l'Atlantique pour essayer donc de mettre fin à cet assassinat collectif. Et arrivés au Pays Basque, d'abord, qu'avaient-ils, eux, comme arme? Rien. Ils n'avaient pas le métal. Le métal, c'est pour les plus riches ou ceux qui gouvernent. Ils n'avaient que leur gourdin et les pierres. Ils ont réussi, ils sont arrivés à temps pour intercepter un convoi qui transportait, donc enfermé et ligoté, plusieurs centaines de femmes. Hein. Ils ont réussi à l'intercepter, ils ont libéré leurs femmes, et c'est depuis ce moment-là que la révolte et l'opposition s'est précisée et organisée en Pays Basque. D'accord, je comprends. Écoutez, Isor, merci beaucoup. Merci pour nous avoir éclairé sur cette partie du temps, surtout concernant nos femmes, hein, les femmes en général. Jean-Luc, vous voulez dire quelque chose? Oui, moi je voulais rendre hommage aux hommes de cette région et à cette époque-là, parce qu'ils avaient accepté cette situation, l'égalité des femmes, ils l'ont respectée, ils l'ont soutenue. Il n'y a pas eu de conflit entre hommes et femmes. Jamais. Du moins, l'histoire n'en a pas gardé trace. C'est une histoire magnifique. Hein. Bien sûr que c'est bien. Entre hommes et femmes. Bien sûr que c'est bien. C'est super. Super. Merci pour nous avoir reçus dans votre maison. Merci donc de nous avoir éclairé sur beaucoup de choses donc, de cette époque concernant les femmes et concernant nos belles montagnes pyrénéennes et surtout le concept qu'avait cette population à cette époque-là. Merci Isor, merci à Jean-Luc. Merci. Merci à vous trois et bonne fin d'après-midi. Merci Christian, merci à Luchon Express TV. Merci. Et soyons généreux, pas seulement bonne fin d'après-midi,
Mais bonne suite, hein, et bonne suite. toutes les journées qui suivent. Exactement, ouais, bien sûr, merci. À nous revoir.